Bienvenue sur Meeple Podcast, première saison. Bonjour à tous les suiveurs de Meeple Podcast et Meeple Podcast International. Aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial sur la nouvelle édition du WTCOC, le championnat du monde par équipe de Carcassonne en ligne qui débutera en avril. Ce tournoi, organisé par Carcassonne.cat avec l'aide de la communauté internationale, en est déjà à sa 6e édition et ne cesse de croître en termes de participation et de niveau de jeu. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, une équipe de personnes travaille sur cet événement depuis des mois pour que tout soit prêt. Grâce à cette initiative, Carcassonne.cat bénéficie d'une wild card pour le championnat du monde en Allemagne. Et en plus, les 3 premières équipes du classement final pourront également envoyer un joueur. Cela se fait depuis l'édition 2023, bien que cette année-là, 4 places aient été attribuées au lieu de 3. Chaque édition apporte des changements et des ajustements, car l'objectif est d'améliorer et d'affiner les détails. Il y a toujours une marge de progression pour optimiser la compétition. Et même si certaines modifications génèrent des débats, la communauté participe activement avec ses opinions et propositions. C'est ce qui rend ce tournoi si spécial. Il évolue avec ceux qui y jouent. Cette année, le changement majeur concerne la création des parties. Jusqu'à présent, chaque duel consistait en une partie avec une revanche, ce qui permettait d'alterner le premier joueur à chaque manche. Désormais, chaque duel se jouera au sein d'un tournoi privé sur BGA. Et c'est là que le problème se pose. L'ordre de départ sera totalement aléatoire. Cette décision a suscité de nombreuses critiques, car l'alternance du premier tour est essentielle dans Carcassonne, et perdre ce contrôle n'a pas été bien accueilli par la communauté. De plus, un temps fixe de 15 minutes par joueur est instauré. Selon les organisateurs, cela vise à rapprocher la compétition du format du championnat du monde en Allemagne, à limiter l'usage de logiciels tiers pour compter les tuiles et à éviter les réclamations liées à des erreurs de configuration des parties. Le temps de courtoisie pour les retards a également été réduit. Auparavant de 15 minutes, il passe désormais à 5 minutes. Dépasser ce délai entraîne donc une défaite automatique. De manière générale, la polémique s'est davantage focalisée sur l'alternance des tours que sur les autres changements. Si certains doutent que 15 minutes soient insuffisantes pour bien jouer, la plus grande inquiétude est qu'un joueur puisse désormais commencer toutes les parties d'un duel, ce qui pourrait créer un avantage considérable. Pour remédier à cela, une demande a été faite auprès de BGA afin qu'une amélioration permette d'alterner automatiquement le premier joueur, mais pour l'instant, aucune réponse n'a été donnée. Et pour ceux qui ne sont pas encore familiarisés avec le format général, voici un rapide récapitulatif. Chaque équipe se compose de 8 à 10 joueurs et doit soumettre sa composition au moins 24 heures avant chaque rencontre. Le tournoi a débuté en 2020 avec moins de 20 équipes et compte aujourd'hui près du double. La première phase est une phase de groupe où au moins 8 joueurs de chaque équipe doivent avoir joué afin d'éviter des sanctions. Cela encourage la rotation et garantit à chacun une opportunité de participer. Ensuite, place aux phases éliminatoires, où les meilleures équipes s'affrontent en fonction de leur classement précédent. Les rencontres sont fixées par accord entre les capitaines et doivent être jouées dans un délai d'1 semaine. En cas de désaccord, un tableau des horaires, basé sur l'emplacement géographique des équipes, permet d'assurer que les matchs se déroulent à des heures convenables pour tous. Chaque rencontre comprend 5 duels en format Best of 3. Dans cette édition, ces duels seront joués sous forme de tournois sur BGA, comme mentionné précédemment, avec un temps fixe de 15 minutes par joueur. En cas d'égalité sur une partie, la victoire est attribuée au joueur qui n'a pas commencé. Et comme chaque rencontre comporte 5 duels, il ne peut y avoir de match nul global. Il y aura toujours un vainqueur. Concernant les récompenses, les 3 meilleures équipes du classement final pourront désigner les joueurs qu'elles enverront au championnat du monde en Allemagne.
Des bons d'achat sont également prévus pour la boutique officielle du jeu, Kontko.d. Mais au-delà des prix, l'essentiel reste l'esprit de communauté que ce tournoi a su entretenir au fil des années. Je pense que tout est désormais clair sur le fonctionnement du WTCOC et ses nouveautés. Ce tournoi a joué un rôle clé dans le renforcement de la communauté internationale de Carcassonne et a permis de réunir des joueurs du monde entier. Et lorsque la compétition commencera, ici sur Meeple Podcast, nous suivrons chaque phase et vous proposerons des résumés hebdomadaires pour que vous ne manquiez rien. Et avant de clôturer cet épisode, revenons sur la performance de l'équipe nationale française lors de l'édition 2024, où elle a décroché le titre de vice-champion après avoir terminé deuxième du groupe D. Dans ce groupe, la Chine a pris la première place et on retrouvait également la toujours compétitive équipe allemande ainsi que la Belgique qui a aligné une combinaison de joueurs expérimentés des championnats du monde et de nouveaux talents. La France a finalement montré tout son potentiel avec une équipe exceptionnelle comprenant Viviane Charlot, Vive sur BGA, Valenti, Blitz sur BGA, Squalus, le capitaine, et RMLS entre autres. Son parcours jusqu'à la finale a été impressionnant. Victoire 4-1 contre la Colombie en huitième de finale, même score contre le Portugal en quart, une victoire serrée contre une excellente équipe du Royaume-Uni en demi-finale avant d'affronter le triple champion du tournoi, le Japon, en finale. Lors de la finale, les compositions et résultats ont été les suivants. Unotres s'est incliné contre Schuld 2-1. La H a battu Pyro 2-1. Blitz a perdu contre Easy Takuto Traps 2-1. 0, Squalus, le capitaine, a été défait par l'impressionnant Kitara. Vive s'est incliné face à Kai Mishichita, Setsugento sur BGA, 2-0. Le score final était de 4-1 en duel et 9-3 en manche. Malgré la défaite, l'équipe française a réalisé une performance historique contre le désormais quadruple champion du tournoi, a assuré une place pour Herne 2024 et s'est positionné comme tête de série pour cette nouvelle édition. Bonne chance à tous et que la fête du mondial par équipe commence.